Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Tu écoutes l'épisode 34 du podcast L'Éventail et cette semaine, c'est avec Nancy Brunet qui est derrière l'expérience mystique et l'entreprise Mon âme mystique. Donc, elle vient nous parler de comment elle a vécu son éveil spirituel, comment elle vit sa spiritualité au quotidien. On parle d'ego, de sortie de zone de confort, bref, tous des sujets qui sont vraiment intéressants qui nourrissent mon âme, on va se le dire, et qui d'après moi va nourrir la vôtre également. Donc, il va aussi nous parler de l'expérience mystique, c'est quoi sa vision avec ça, ses ambitions. Et n'oubliez pas de prendre votre billet pour l'événement qui est le 28 octobre de 9h à 17h, si je ne me trompe pas. Le lien pour prendre ton billet va être dans les notes de l'épisode. Et c'est à Saint-Hyacinthe, j'y serai. Et le 27 octobre, dans le fond, juste la veille, c'est le lancement du magazine Bewitch. Donc, si jamais ça t'intéresse, il me reste de la place dans mon auto. Fait qu'on peut partir des Laurentides ensemble si ça t'intéresse. Et puis, sinon, sans plus tarder, je te présente le sponsor de la semaine et ensuite directement l'épisode avec Nancy. Merci beaucoup! Si tu es entrepreneur et que tu te sens overwhelmed, submergé par la création de contenu, la gestion de tes réseaux sociaux, l'email marketing, mais que tu sais qu'en 2023, c'est primordial que ton entreprise soit présente sur les réseaux sociaux afin d'obtenir davantage de visibilité et éventuellement augmenter tes réseaux sociaux. Sache que c'est possible de déléguer le tout à une personne de confiance qui saura cibler tes besoins et te supporter à travers l'atteinte de tes objectifs. Et sache que je suis probablement cette personne pour toi. Si tu sens que la vibe clique entre nous. Pour en connaître davantage sur mes services, je t'invite à m'écrire sur Instagram ou au info@valentinemarmora.com. J'ai fait de l'editing de podcasts, rédaction d'infolettes, gestion médias sociaux, création de contenu, automatisation sur système IO, coaching business en one-on-one, bref, peu importe ce que tu as besoin, probablement que je peux t'aider pour ça. Donc, au plaisir de connecter avec toi, belle âme, et sur ce, je te souhaite un bon épisode. Cette semaine, sur le podcast L'Éventail, je reçois Nancy Brunet qui est derrière Mon âme mystique. Salut Nancy, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut à toi, merci de m'avoir invité. Je me sens vraiment très privilégiée d'être ici. Donc Nancy, si tu nous présentais à nous, que tu nous racontais ton histoire, qui tu es? Je suis une enfant qui a été très rejetée et mise de côté. Ben, en tout cas, je me sentais comme ça, en fait, plutôt là, quand j'étais jeune. Donc, j'ai été longtemps en struggle de savoir qui j'étais, où est-ce que je m'en allais, pourquoi j'étais là, si j'étais correcte, pas correcte et tout. Donc, je suis une fille qui a toujours hésité un peu sur quel chemin emprunter. Jusqu'à très, très longtemps, j'ai fait un burn-out en 2016. Après m'avoir cherché, je pense que j'ai jamais vraiment eu de carrière, de but nécessaire. Je butinais à travers la vie. J'ai emprunté des chemins un peu plus difficiles aussi pour plusieurs raisons. J'ai fait un burn-out en 2016 et puis j'ai eu un éveil spirituel. J'ai décidé en fait de sortir de la matrice, de sortir du monde auquel qu'on nous avait en fait, imposé. Comment on nous a élevés et tout avec les croyances limitantes. Puis ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Puis j'ai décidé d'emprunter plus mon propre chemin. Fait que j'ai eu une entreprise dans l'alimentation.
Et puis maintenant, j'ai une entreprise qui est justement basée sur l'éveil spirituel. Et la mission, en fait, de mon entreprise, c'est vraiment d'éveiller les consciences face à autre chose. Donc, de venir reconnecter à son âme pour trouver sa propre voie, son propre chemin. En fait, celui qui est vraiment bénéfique pour nous, pour éviter, en fait, d'avoir tous ces struggles-là, puis d'essayer de rentrer dans le moule qu'on nous a imposé, mettons. Ouais, puis ton éveil spirituel, est-ce que tu as eu comme un élément déclencheur qui a fait en sorte que ça a comme déclenché ton éveil? Oui, il y a eu le décès de mon papa. Mon père est décédé le 1er janvier 2018. Il est rentré à l'hôpital le 9 décembre. Il avait une grippe. Il n'est juste jamais ressorti. Ça a été un gros choc émotif, surtout qu'on ne savait pas. On a appris plus tard qu'il était malade, qu'il ne nous l'avait pas dit. Mais le fait de perdre son père, moi j'avais 31 ans, lui il en avait 60. Il venait de prendre sa retraite, il venait justement de se libérer de ses responsabilités pour pouvoir vivre pleinement, puis il est décédé. Ça l'a comme allumé quelque chose en moi qui s'est dit, OK, c'est impossible. Ça ne peut pas être que ça. Tu ne peux pas grandir, te bâtir une vie, trouver une carrière, faire des enfants, acheter une maison, acheter un chalet, mettre de l'argent dans tes REER, prendre ta retraite, puis là, paf, ça se termine comme ça. Je trouvais. Puis en fait, j'ai toujours trouvé ça, depuis que j'étais toute jeune, je me suis toujours demandé c'était quoi le but de la vie, pourquoi qu'on était ici. Mais cet événement-là a vraiment été traumatique pour moi. Ça a vraiment été un gros choc qui a fait comme, OK, c'est impossible. Ça ne peut pas être que ça. Donc, tu sais, cet éveil-là s'est fait, je pense, à ce moment-là. Par contre, je ne l'ai pas pris comme ça parce que mon ego m'a ramené à la réalité de ce qu'on connaît. Fait que j'ai été quand même un 2-3 ans, là, je te dirais, en dépression, tu sais, pas sûre de savoir où je m'en allais, vraiment en train de chercher. Et c'est quand j'ai pris mon cours de formation en tarot Hmm. que j'ai eu une formation un matin. La prof, elle a joué juste un coup de bol tibétain. Puis c'est comme si, à ce moment-là, j'étais comme une feuille dans un tourbillon, dans une tornade qui était toujours tirée d'un bord puis de l'autre, puis qui ne savait plus où donner de la tête. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment senti ma feuille cesser de bouger, puis elle s'est juste pris le temps de se déposer ici, maintenant, à ce moment-là. Ça m'a rappelé d'un sentiment que j'avais jamais connu auparavant. Un sentiment de comme si pour la première fois de ma vie, je me sentais complète. Comme si pour la première fois de ma vie, il ne me manquait absolument rien à ce moment-là. Puis quand ça s'est arrivé, je me suis dit, OK, il y a quelque chose d'autre. Je ne peux pas dire ce que c'est encore, mais je voulais retrouver ce sentiment-là à tous les jours de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir tout savoir. C'est quoi les pierres? Comment ça marche? C'est quoi le tarot? Comment ça peut venir m'aider? Les pendules, les ci, les ça. Je suis partie sur une quête. Ma fille, c'était à n'en perdre la tête. Mais c'est là que j'ai vraiment eu cette reconnexion-là à ce monde-là parce que je l'avais déjà eu quand j'étais plus jeune, mais je l'avais mise de côté par peur d'être jugée, par peur, tu sais, justement par l'ego. Fait que c'est à ce moment-là que cet éveil-là s'est fait. Ouais. Wow, c'est vraiment beau, tu sais. Puis justement, là, tu voulais tout savoir, fait que tu voulais savoir les pierres, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu es arrivé où est-ce que tu étais comme, OK, là, c'est trop? Oui, en fait, parce que j'ai senti cette connexion-là, puis je voulais absolument la retrouver. Je savais que les pierres avaient des propriétés. Je savais qu'il y avait plusieurs possibilités d'ordre divinatoire. Tu sais, ce monde-là, c'est vraiment un monde extrêmement vaste. Il y a beaucoup de choses, puis c'est impossible de le savoir. À ce moment-là, si j'avais pu, là, je pense que j'aurais pris un câble USB, puis j'aurais tout downloadé l'information dans mon cerveau pour comme plus avoir à chercher. Euh, Puis c'est ce qui m'a amené en fait à créer des boîtes d'éveil, pour que les gens puissent, quand ils ont cet éveil-là, pouvoir toucher à quelques petits disciplines, petits trucs pour voir qu'est-ce qui les allume. Mais un moment donné, je me suis rendu compte que c'était impossible de tout savoir et je me suis rendu compte aussi que je n'étais pas nécessairement attirée par tout. Il y avait des choses qui pour moi ne faisaient pas de sens. Il y avait des choses pour moi avec lesquelles je ne connaissais pas. Donc, ça m'a permis en fait de faire un genre de ménage à la dure, parce que j'ai pris des formations. Je suis vraiment cette fille-là qui veut tout aller chercher toutes les formations. Donc, je me suis un peu investie dans différents domaines qui n'étaient pas nécessairement les bons. Mais j'ai appris, en fait, avec le temps, à justement me focuser mon énergie sur ce qui vibrait vraiment avec moi. Ouais. C'est fou parce que, tu sais, justement, moi, c'est un peu ça qui m'est arrivé, là. J'ai voulu prendre plein de formations. Je me suis instruite dans plein d'affaires, des livres spirituels, tout ça. Puis des tarots, puis des oracles, puis comme j'en prenais, puis des pierres, je pense que j'en ai comme une trentaine, là. Tu sais, comme c'est un peu abusé, tu sais. Mais
Ben pour moi, c'est un peu abusé. Mais c'est ça, j'étais arrivée comme à un stade parce que j'étais comme là, c'est trop d'informations, c'est trop de choses, c'est comme trop d'énergie, trop de spiritualité dans un sens, dans mon livre à moi. Tu sais, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionnait. Puis, tu sais, j'ai comme pris un détachement, tu sais, un peu de tout ce qui est la spiritualité dans les derniers mois. Puis là, ben, je me dis, Colin, il y a des affaires que je savais avant, que là, maintenant, je suis plus capable de l'expliquer. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, dans le sens que euh, il y a des choses spirituelles que j'ai vraiment intégrées, Oui. et que c'est tellement rendu profond dans mon intégration que je peux plus le verbaliser à quelqu'un. Je peux plus comme l'expliquer. C'est comme. Je sais pas si ça t'a fait ça à un moment donné. Ce qui arrive, c'est que ça se passe à l'intérieur, tu sais. Souvent, là, présentement, en 2023, là, on se mentira pas, là, la spiritualité revient en force. La Ouais. spiritualité, c'est rendu populaire, en fait, c'est que c'est rendu un trend. Donc, on parle qu'il y a des pierres qui peuvent t'aider, tu peux rééquilibrer tes chakras, il y a les huiles essentielles, il y a les formations de ci, de ça. Si tu veux des messages, va avec les tarots, les oracles. On te bourre le crâne de prends ceci, achète ça, prends ça, ça va t'aider. Mais en fait, tout se passe à l'intérieur. Ouais. C'est inexplicable parce que c'est un sentiment qui t'habite. Puis, en fait, c'est que c'est ça la spiritualité. Tu n'as pas besoin de t'acheter des pierres, tu n'as pas besoin de t'acheter des formations, etc. C'est juste de trouver, en fait, c'est de laisser l'espace à ton âme. C'est ça qui arrive. C'est que quand on est comme cette belle petite géode, cette belle pierre précieuse qui brille de tous ses feux. Et puis, avec l'éducation qu'on a reçue, l'éducation que nos parents ont reçue, ce qu'on nous amène, ce que la société nous impose, il y a comme des couches de pierres, de boîtes qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui fait que ton âme, elle est comme emprisonnée. Elle est toujours là. Mais on lui a appris à se taire, on lui a appris à rester dans son coin parce que la vie, c'est pas comme ça. Fait que c'est, en fait, c'est d'enlever ces couches-là et ou de faire craquer cette coquille-là pour laisser un peu la lumière sortir pour éventuellement, après ça, aller voir, OK, toi, ta lumière à toi est de quelle couleur? Toi, ta lumière à toi, elle allume quand? Fait que c'est vraiment d'apprendre à se connaître en tant qu'âme, pas en tant que conditionnement, en tant qu'âme. Quand on est arrivé, on était pur. C'est qui cette personne-là? C'est de laisser sortir ça. Puis oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre, qu'on va assimiler, qui par la suite, bon, on ne pourra plus l'expliquer parce que ça se passe à l'intérieur. Puis une fois que c'est assimilé, c'est terminé. Donc, notre âme passe à d'autres choses. Fait qu'on est rendu ailleurs, à une autre étape. C'est que la conscience part à un certain niveau, puis elle s'élève au fur et à mesure que ton chemin se fait. Mais tout ça vient avec ta propre évolution. Fait que si tu ne te laisses pas évoluer, tu ne seras jamais capable de monter en conscience, ce qui fait que tu vas toujours répéter les mêmes cycles aussi. Tu sais. Fait que oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça se Ouais. passe vraiment intérieurement. Et c'est personnel à chacun. Ouais. Ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour toi. Ce qui me fait vibrer, moi, n'est pas nécessairement la même chose qui va te faire vibrer toi. Fait que c'est vraiment personnel, puis c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est pas parce que ça a marché pour une personne que ça va fonctionner pour toi. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas non plus, mais c'est de vraiment venir trouver qu'est-ce qui nous touche, nous, directement à l'âme. Ouais, tellement. Puis c'est fou, qu'est-ce que tu dis, ça me fait vraiment beaucoup penser au livre Les trois vagues de volontaires là, de Dolores Cannon. Vraiment beaucoup. Puis j'en ai parlé dans quelques-uns de mes podcasts de ce livre-là. Mais quand j'ai commencé à le lire, c'est comme si mon âme là, était genre, OK, là, j'avais besoin d'entendre ça. Et je me rappelle, tu sais, d'où est-ce que je viens. Fait que tout est un peu plus comme la vie est pas aussi sérieuse que qu'est-ce qu'on se fait dire, puis qu'est-ce que je m'impose, tu sais. Je suis comme, hey, ça peut tellement être léger, là. Tu sais, je suis venue pour ça, pour que ça soit léger. Oui, effectivement, ça peut être léger. C'est juste que l'ego prend toute la place. Puis là, quand je parle d'ego, je ne parle pas d'orgueil. Je parle de l'ego qui est là pour nous protéger. Cet ego-là est là pour défragmenter notre essence parce que notre essence, elle veut tout vivre. Notre essence, là, c'est beau, c'est merveilleux, les possibilités sont infinies. Elle ne se fâche pas, elle n'interprète pas, elle ne se crée pas d'illusions. Ça, c'est la job de l'ego. L'ego fait ça pour nous protéger. Puis cet ego-là est conditionné par tout ce qu'on nous apprend, par les lois, par le patriarcat, etc. Donc, elle, sa job, c'est vraiment de nous créer les scénarios les plus rocambolesques possibles pour nous faire peur, pour nous garder justement dans cette zone de confort-là. Excuse-moi, je n'avais pas prévu ça. Donc, pour nous garder dans cette zone de confort-là, parce que quand on sort de cette zone de confort-là, elle est terrorisée, là, puis ça crée justement cet inconfort-là. Puis elle ne veut pas qu'on aille là parce qu'elle veut nous garder dans cet égo-là, tu sais, dans cette
dans ce droit chemin-là. Ouais. Ouais, exact. C'est comme si c'est en corrélation aussi avec tout tous les conditionnements. Tu sais. C'est comme si c'est cette partie-là de nous qui a pris tous les conditionnements, mais notre âme est comme non, non, mais je veux juste comme être qui je suis, tu sais. Oui, exactement. Puis c'est justement en écoutant son ego qu'on sort pas de sa zone de confort, puis qu'on se restreint, puis qui se fait qu'on n'exploite pas notre plein potentiel. Hmm, ouais, tellement. Puis pour revenir à ton expérience, l'expérience mystique, mais aussi ton entreprise qui est Mon âme mystique, si je me trompe pas. Oui, mon entreprise que j'ai créée en 2021, suite justement à cet éveil spirituel-là avec le tarot, euh, Ouais. et des boîtes d'éveil pour commencer parce que à ce moment-là, c'est la mission de vie que moi j'avais. C'est ce que je voyais que j'avais à apporter au monde. Parce que j'étais sûrement pas la seule. Je pense que tu m'en as parlé toi aussi quand tu es tombée là-dedans. Tu voulais tout savoir. Je pense qu'on est tous Mm. pareils parce qu'on Ouais. découvre quelque chose d'extraordinaire. Donc, on en veut plus. On devient des genres de boulimiques. Là. On veut Ouais. tout absorber. Fait que j'ai décidé de créer les boîtes d'éveil pour commencer, qui était vraiment un petit pas dans la spiritualité pour voir justement qu'est-ce qui nous fait vibrer. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été clair dès le départ. La spiritualité se vit chacun à sa façon. C'est quelque chose qui est vraiment personnel. Donc, je voulais offrir ça. Puis par la suite, j'ai fait des retraites de 4 jours sur différentes thématiques. On a fait sur la puissance avec les guerrières vikings. On a fait aussi la retraite Connexion Nature qui allait un petit peu plus dans la culture autochtone, la connexion justement à cette terre-mère-là qui est avec nous, les animaux totems, ces trucs-là. On a fait Love Toi aussi, qui est une retraite qui était vraiment basée sur l'amour de soi, apprendre à s'aimer tel qu'on est. Puis, tu sais, les Mm. conditionnements ne viennent pas seulement de l'extérieur, ils viennent aussi de nous. Ouais. Donc, c'était pour défaire, en fait, ces conditionnements-là, puis apprendre à s'aimer inconditionnellement, comme on est capable d'aimer les autres inconditionnellement. Fait que Mm. cet amour-là. Puis, l'année passée est venue l'idée de l'expérience mystique. Puis là, ça va faire 1 an que je travaille là-dessus. Puis là, ça a lieu le 28 octobre cette année. Fait que Ouais. ça, vraiment très fière de ça. Puis l'expérience mystique, tu nous en parles, ça ressemble à quoi? C'est quoi qu'on peut retrouver? L'expérience mystique, je te dirais, c'est comme un salon hybride. OK? Il y en a beaucoup. On envoie des salons spirituels, des salons bien-être, des marchés, des trucs comme ça. Moi, j'avais envie vraiment de créer quelque chose de différent. Donc, c'est un hybride, non pas parce qu'on va être à la fois en présentiel et virtuellement, parce que là, tu sais, maintenant, quand on parle d'hybride, c'est ça qui vient en tête en Ouais. 2023. C'est vraiment hybride dans le sens où est-ce qu'on va avoir une zone d'exposants, où est-ce qu'on va pouvoir venir voir des travailleurs de lumière vraiment dans toutes les sphères, OK? Parce que la spiritualité, ça se vit au quotidien, ça se vit autant dans l'espace dans lequel on évolue que comment on va évoluer, OK? Fait qu'on voit vraiment toutes les sphères. On a l'espace conférence où on va entendre pendant la journée 8 personnes inspirantes qui vont venir nous parler de différents sujets, donc autant au niveau formation que histoire d'éveil, que canalisation sur place. Donc, on va vraiment venir expérimenter quelque chose d'incroyable là. Et on a la zone immersive qui, là, c'est là qu'on va venir expérimenter des choses. C'est là qu'on va venir vivre l'expérience parce que le but de ce salon-là, c'est vraiment de venir voir qu'est-ce qui te fait vibrer. Et pour venir voir qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui allume quelque chose en toi, tu dois venir l'expérimenter de différentes façons. Ce salon-là a lieu aussi une journée de pleine lune en taureau. Donc, c'était pas pour rien, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le taureau, c'est le signe le plus sensuel. Et quand je dis sensuel, je ne parle pas de côté sexuel, mais bien sensuel dans tous les sens. Il aime voir les belles choses, il aime entendre la belle musique, il aime les choses douces sur la peau et tout. Donc, c'est vraiment propice à ouvrir tout ce qui est au niveau des ressentis. Et ce que je voulais, c'était vraiment que les gens viennent ressentir quelque chose. Que ce soit Oh my God, j'ai vécu quelque chose, puis je suis pas sûre que j'ai aimé ça. Ou Oh my God, j'ai vécu quelque chose, puis c'est fucking insane. Un ou l'autre ne me dérange pas. Moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était laisser une trace dans le ressenti des gens cette journée-là. Wow! Hey, c'est fou. Puis quand tu as eu l'idée de faire l'expérience mystique, est-ce que tu connaissais déjà Jen? Est-ce que tu connaissais déjà le projet du magazine Bewitch? L'année passée, moi, ça m'est venu en été, l'été 2022. Oui, on est en OK. 2023. On est bien en 2023. Donc, en été 2023,
connaissais déjà Jen Roberge parce qu'on était dans un programme d'entrepreneurs ensemble. Donc, je savais déjà qu'est-ce qu'elle faisait. L'idée de son magazine étant en germance, mais il n'était pas encore complètement, tu sais, elle n'avait pas encore signé avec la maison d'édition. Ce n'était pas un projet qui était déjà sur les roues. Mais moi, quand j'ai eu l'idée, j'en ai pas nécessairement parlé. C'est venu plus à l'automne. Puis là, à l'automne, elle a fait comme, OK, ouais, moi, je vais partir un magazine. Puis on a décidé de s'affilier ensemble. J'étais comme, mais ça, pour le lancer à mon expérience d'abord, parce qu'on avait comme à peu près les mêmes dates. On a décidé ensemble des dates, puis on a décidé de créer vraiment un partenariat, les deux ensemble. Donc, on est partenaires dans cet événement-là. Elle s'occupe de tout ce qui est l'identité visuelle et moi, je m'occupe de tout ce qui est le côté organisation, recherche d'exposants, etc. Fait qu'on a vraiment décidé de combiner nos deux forces et ce n'est que le début parce que même après l'expérience mythique, on a d'autres projets qui s'en viennent. J'ai hâte de savoir! Dans les qui n'ont pas écouté le dernier épisode, là, on est le 16 octobre, mais le dernier épisode de la semaine dernière avec Geneviève, justement, on parle des behind the scenes du magazine. Puis le lancement va se faire le 27 octobre et le lendemain, on a l'expérience mystique à Saint-Hyacinthe. Exactement. Ben, en fait, c'est que le 27, ça va être son lancement. Puisque moi, de faire parce que je trouve que dans les salons, bien souvent, les exposants, les gens qui sont là pour se mettre en visibilité sont souvent laissés pour contre. Dans le sens où est-ce que on vient monter nos kiosques, on est là, on présente nos entreprises, etc. Après ça, on remballe et on s'en va. Mais j'avais envie vraiment de faire vivre une expérience complète aussi aux exposants et aux conférenciers. Donc, le vendredi soir, on a une soirée VIP avec boucher, cocktail, réseautage entre entrepreneurs, parce que, écoute, on va tous être des entrepreneurs de lumière. C'est sûr qu'à quelque part, il y a des gens qui vont trouver des collaborations, des partenariats à faire. Tu sais, c'est sûr, on n'est pas là pour rien. On s'est tous ramassés là à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Donc, on va avoir cette séance-là. Après ça, on a le lancement du magazine, une séance de magasinage active pour les gens qui vont être avec nous. Donc, pour les exposants, on n'a jamais le temps de magasiner pendant des salons. On est en arrière de nos kiosques. Fait que là, on va pouvoir venir voir ce que les autres font, magasiner ensemble et on va se faire un rituel de pleine lune, tout le monde ensemble, en dessous de l'arbre magique, parce que l'expérience mystique où il va y avoir la zone conférence, on a un gros arbre qui va être là, l'arbre de vie. T'sais, pour moi, c'était comme, il fallait que ça soit là. Fait qu'on va tout faire ce rituel-là, tout le monde ensemble, puis on va venir builder notre énergie. Parce que pour moi, puis ça a toujours été dans mon entreprise, même au début avec les boîtes, moi, ce que je veux, c'est de la collaboration. Moi, toute seule, je ne serai jamais capable de changer le monde. OK? Impossible. À gang, par exemple, on est capable de le faire. Puis même dans mes boîtes, j'ai toujours été chercher des entrepreneurs de lumière, puis je les ai incorporés dans mes boîtes. Mes produits, mettons, mes produits de bain sont faits par Terrascence parce que c'est une fille que je connais qui travaille avec des huiles essentielles. Elle a créé ma propre synergie. Fait que je lui ai acheté mes produits que j'ai mis dans mes boîtes. Même chose pour mes bijoux, mes bracelets qui viennent de bijoux sophistiqués. Je le sais que tout le monde ensemble, on prend cette lumière-là, puis on la lance dans le monde, puis c'est ça qui va changer le monde, qui va éveiller les consciences. Fait que j'avais vraiment envie de créer cet événement-là pour les exposants. Fait que c'est un win-win pour tout le monde. C'est autant un win pour Jen qui va avoir son lancement qui va être sa cote. Les gens qui, en tant qu'exposants, qui vont quelque chose d'extraordinaire cette soirée-là aussi. Définitivement. Là, tu vois, je savais pas qu'il y avait le rituel de pleine lune. Fait que, moi, Là, je vais être là, oh nice, ok, un petit rituel de pleine lune parce que je suis pas quelqu'un qui. Je ressens beaucoup les énergies, mais de la pleine lune, dépendamment d'où est-ce qu'elle est, mettons, dans le ciel, dépendamment dans quel signe et tout. Mais je fais pas de rituel de pleine lune, mais quand j'en fais, par exemple, là, j'aime ça. Là, je suis comme, ouf, genre, c'est pas trop souvent, mais quand j'en fais, genre, c'est toujours le parfait moment, tout le temps. Bien, ça, c'est correct. Puis, il ne faut pas que tu te forces à le faire. Si ça ne te dit pas, ça ne te dit pas. Puis, c'est juste parce que présentement, ton âme, il n'en a pas nécessairement besoin. Mais je suis pas mal sûre qu'à chaque fois que tu le fais, c'est parce que tu ressentais le besoin ou tu sentais l'appel à ça. Ça, c'est parfait. Il faut l'écouter, ton corps. On n'est pas obligé de les faire à tous les mois, même s'il y a des pleines lunes puis des nouvelles lunes à tous les mois. Ce n'est pas une nécessité. C'est ça la beauté, en fait, pour moi, de la spiritualité, du développement personnel et du bien-être, c'est de s'écouter puis de vraiment faire envie et non pas parce qu'on nous dit qu'il faut le faire. Tu sais, moi, j'entends des filles qui font comme ah, ben, je peux pas faire mon rituel de pleine lune parce que j'ai pas fait mon rituel de nouvelle lune il y a 15 jours. Ouais, puis tu n'as pas besoin d'avoir fait tes demandes pour être capable de laisser aller quelque chose ou ce qui n'est plus requis. Tu peux juste le faire parce que tu en as besoin. Il y en a qui vont être appelés à faire des rituels de pleine lune parce que c'est un nettoyage, parce qu'on enlève tout ce qui n'est plus requis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné.
on remercie des leçons qu'on a apprises, on lâche prise et on passe sur une nouvelle base. Donc, si tu es appelé à ça, c'est parce que c'est ce que tu as besoin. Tu sais, ton âme, elle sait qu'est-ce que tu as besoin. Ouais, c'est ça, c'est d'arrêter de se mettre de la pression dans la façon qu'on vit notre spiritualité, tout simplement. Parce que juste le Tellement. fait de vivre présentement, c'est une spiritualité. Tu sais, vivre nos émotions, c'en est une. Se lever le matin, c'en est une. Puis nos rêves, là, moi, je rêve énormément tout le temps, puis je me rappelle souvent de mes rêves. Puis juste ça, je suis comme, OK, j'ai vécu ma petite spiritualité de ma nuit, là. C'est comme. C'est parce que moi, je rêve, là, puis tu sais, je me rends compte que je rêve pendant que je rêve, mais je ne m'en rappelle jamais. Je vais me lever, je vais m'en rappeler, puis là, aussitôt que je vais vouloir me refaire le chemin de mon rêve, peu importe, là, pouf, ça part. Ouais. Fait que, en ça, c'est pour ça. Ouais, mais ça n'a pas tout le temps été comme ça, tu sais. Il y a des fois où est-ce que je me rappelais pas de mes rêves, mais je l'ai demandé longtemps, tu sais. J'étais comme, OK, parce que j'avais rencontré une fille, puis elle m'a dit, tu sais, comment il se passe tes rêves? Puis je suis comme, bonne question, tu sais peut-être plus que moi si tu es capable de le lire dans ma tête, mais moi, je me rappelle plus, puis comme, il faut que tu le demandes, tu sais, avant de te coucher. Puis j'ai commencé, j'étais comme, bon, je vais essayer. Fait que j'ai commencé à le demander, puis là, je commençais à me rappeler de mes rêves de plus en plus, puis maintenant, tu sais, je m'en rappelle. Il y a des rêves que je fais où est-ce que je sais que je rêve dans le rêve. Puis il y en a d'autres où est-ce que je suis pas tant consciente que je rêve, mais je sais que le rêve est bizarre. Tu sais, que comme dans ma réalité normale, dans ce que je connais, c'est pas normal, mais je suis pas consciente que je rêve. Tu sais. Puis ça c'est particulier, mais il y a comme des messages des fois, puis tu te réveilles le matin avec une émotion forte ou des fois, tu as l'impression que tu as laissé aller quelque chose. Oui. Tu sais. Puis c'est pas pour rien qu'on dit genre ah ben je vais dormir là-dessus, puis je te reviens là-dessus demain. Tu sais. Oui, effectivement, mais puis souvent les gens vont demander des signes en rêve, là, puis sachez que si vous n'êtes pas prête à les recevoir ou que justement votre niveau de conscience n'est pas ouvert à ça, ça ne fonctionnera pas. Juste comme ça, Ouais. là. Mais oui, effectivement, des fois, il y a des messages qui viennent dans les rêves. Il ne faut pas nécessairement les interpréter au pied de la lettre. Des fois, il y a du second degré aussi là-dedans, mais c'est vraiment toujours de se fier à son intuition. Ouais. Son intuition le sait, elle, quand c'est vrai ou c'est pas vrai, là, ou c'est toi qui te l'as créé, ou peu importe. Là, fait que juste s'écouter. Puis peut-être aussi, ce que je trouve dommage, puis je l'ai appris, ça fait pas longtemps, là, c'est quelque chose que j'ai assimilé il y a pas longtemps, c'est que souvent, dans la spiritualité ou dans la pop spiritualité, on donne la puissance à l'extérieur. En fait, c'est qu'on demande à l'extérieur de nous envoyer des signes, on demande à l'extérieur de nous envoyer des guidances, etc. Moi, ce que j'aurais envie de dire à tous les gens qui écoutent aujourd'hui, c'est que les réponses ne viendront jamais de l'extérieur. Il y aura peut-être des fois des coïncidences significatives ou des trucs qui vont arriver, des heures miroirs, des trucs comme ça, sauf que sachez que c'est votre âme qui vous demande de regarder à ce moment-là. C'est votre âme ou votre intuition qui fait OK, ça, ton cerveau l'a catché, c'est pas pour rien. Sauf que ça viendra jamais de l'extérieur. Il n'y a personne qui peut vous dire c'est quoi votre mission de vie, où est-ce que vous en allez, ce que vous devez faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Les réponses sont toujours en dedans. Puis ça, Ouais. c'est une grosse erreur que les gens font présentement. Au niveau de la spiritualité, c'est vraiment d'aller vouloir chercher les réponses puis que les réponses viennent de l'extérieur. Ils sont toutes en dedans. Mais c'est parce qu'on n'a pas appris à écouter. Mhm. La plus grosse, la chose la plus importante, en fait, que les gens doivent apprendre présentement, c'est que tout est là. Mais il faut juste que tu l'écoutes comme il faut, puis tu arrêtes de laisser ton ego faire comme non, c'est pas ton intuition, c'est toi qui l'imagines. Ça t'est déjà arrivé, ça? Tu Ouais, penses à ouais, quelque ouais. chose? Puis là, tu fais comme Ouais. ah, c'est un signe, puis là, tu as ton ego qui fait comme ben non, c'est toi qui y as pensé. Puis là, OK, bon, c'est pas ça finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, des trucs comme ça. Ou tu sais, quand tu sens quelque chose, puis là, il y a comme l'autre partie de toi qui dit, ben non, qu'est-ce que tu dis là? Puis là, ça Oui, l'arrive, là. Tu sais, la première voix, elle avait raison, là. C'est comme, tu le savais, là. oui, Mais il y a comme moi qui est comme, ben non, qu'est-ce que tu racontes, là? C'est pas vrai, là. Ça n'existe pas, ça, là. C'est comme l'autre exactement. je voyais, ça me fait penser à ça, mais l'autre fois, je voyais dans le ciel comme un genre d'avion, mais je le filais que c'était comme pas nécessairement un avion particulier, tu sais. Puis là, ben, mon ego est comme, ben non, arrête, là. C'est pas parce que tu vois pas la petite lumière rouge en arrière qui clignote que, genre, c'en est pas un. Puis je te le dis, là, la truc, elle a juste disparu dans le ciel. Puis j'étais comme, ah, tu sais, moi, je m'en doutais. Puis là, je suis juste, genre, rentrée chez nous, puis j'étais comme, tu sais, il y a des affaires comme ça que tu te dis, t'es certaine, tu le feels, ou comme des fois, j'ai vraiment l'intuition que je vais croiser un chevreuil, tu sais. Puis là, mon ego, il dit, ah, ben non, tu sais, tu t'en croiseras pas, tu sais, c'est pas la saison. Puis là, bam, j'en croise un. Puis je suis comme, j'aurais donc dû me faire confiance, tu sais, je le savais donc, ben. Mm. Oui, il faut se faire confiance. C'est souvent ce qu'on a le plus de difficultés aussi à faire. Tu sais, Ouais, comme l'expérience mystique, là, tu ouais. as l'impression
avant qu'on commence, là, c'est mon plus gros projet à vie ever. J'ai jamais fait ça, organiser un événement. Je me suis entourée de gens qui peuvent m'aider, là, parce que c'est sûr, je n'aurais pas vu le bout. Mais j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'y aller all-in. J'ai pas fait un événement avec 30 exposants. On va être plus de 65, sans compter les conférenciers qui vont être sur place. J'ai pas pris un salon dans un salle communautaire. Non, je suis allée louer l'espace Saint-Hyacinthe à Saint-Hyacinthe de 22 000 pieds carrés au coût de 10 000 pour le week-end. Fait que j'ai pris des gros risques, mais s'il y a une chose, par exemple, que j'ai jamais douté, c'est que cet événement-là va changer quelque chose. Cet événement-là est là pour avoir un impact. Jamais j'ai douté à me demander est-ce que ça va fonctionner. Je savais que c'était un gros risque. Est-ce que j'ai eu peur? Oui. Est-ce que j'ai des vertiges? Oh, oui. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que j'ai de la difficulté à dormir des fois parce que je suis stressée? Oui. Sauf qu'il y a quelque chose qu'à chaque fois que les gens piquent, ça va, ils savent telle affaire, mais je le sais. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dit que ça va fonctionner. Il y a quelque chose. Puis, tu sais, je t'en parle, j'ai plein de frissons. Ouais, moi aussi, là, j'ai. Les frissons, là, c'est parce que vous avez fait, gang. OK, des fois, oui, on ne se dira pas quand il prend, mais le frisson, là, ça, c'est comme la plus belle preuve de ton âme que tu peux avoir. Ce frisson-là là, qui vient de dire, il y a quelque chose, là. Tu sais, il y a de quoi. Continue, vas-y. Ce frisson-là, là, ça, c'est le plus beau cadeau que votre âme peut vous faire pour justement confirmer que c'est aligné avec vous, puis que c'est vraiment là, puis que c'est la chose à faire. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, quand on demande des signes, mais tu sais, le frisson, on le demande pas, là, c'est instantané. Tu entends quelque chose, puis instantanément, puis comme, ouf! C'est une Oui, drôle de sensation, là. C'est comme si. Moi, je trouve ça vraiment plaisant, là, parce que je suis comme, oh, OK, j'ai plein de frissons, mais c'est des beaux frissons, là. C'est comme la magie, là, qui vient vraiment comme te frôler, là, littéralement. tellement, c'est comme les petits pétillements de champagne, là, qui, ils partent comme, tu t'en attends pas, puis là, ça remplit ton corps au grand complet, là, ça part de ton bas de dos, là, ça monte, là. Puis c'est pas genre, oh mon Dieu, j'ai fret, c'est comme, oh, il y a quelque chose d'intense qui vient de se passer dans mon corps, là. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment Ça le fun. fait la résonance, là, entre ce que tu dis, puis qu'est-ce que moi, je prends dans mon corps, tu sais. Oui. Puis, je suis curieuse de savoir, tu sais, là, on parle de spiritualité, mais est-ce que tu es à l'aise de nous raconter comment toi, tu vis ta spiritualité au quotidien? Comment je vis ma spiritualité au quotidien? En fait, je suis une fille d'astro. Donc, Mhm. pour moi, la grande trinité, ta carte du ciel, c'est ton mode d'emploi. Donc, c'est vraiment comme qui tu es dans ton plus pur. Mhm. Fait que je regarde beaucoup les pleines lunes, les transits, les trucs comme ça. Mais je suis pas, tu sais, je suis pas la fille qui boit du thé vert, des tisanes, qui médite 2 fois par jour. Tu sais, je suis vraiment plus je suis vraiment plus, j'ai envie de dire normal. C'est pas le bon mot, mais tu sais, je suis pas, je suis pas le stéréotype de la fille spirituelle. Je me promène pas avec du linge boho puis des boucles d'oreilles puis des trucs comme ça. Je suis vraiment plus naturelle. Je le vis quand j'en ai besoin. Puis je te dirais que ma spiritualité présentement là, se vit vraiment plus au niveau des émotions. Là, présentement, je suis vraiment dans un travail de voir, OK, voici telle émotion qui vient. Est-ce que ça vient de mon ego? Oui, ah, OK, parfait. Fait que c'est quel besoin qui n'est pas comblé? Tu sais, j'essaye un peu plus de voir de ce côté-là. Je médite. Je me fais faire, en fait, des séances énergétiques quand j'en ressens le besoin, des déparasitages aussi, parce que je sais que ça vient bloquer mon champ énergétique. Je suis beaucoup dans l'énergie aussi. Et je travaille avec le tarot, mais même là, le tarot, je ne l'utilise pas, moi, en tant qu'outil divinatoire. Pour moi, mon tarot, je l'utilise vraiment en coaching. Fait que c'est vraiment de venir voir, encore une fois, les énergies qui sont présentes, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce que consciemment je sais, qu'est-ce qu'inconsciemment je ne suis pas consciente. Fait que je le travaille vraiment de cette façon-là. Puis sinon, j'essaie aussi de travailler beaucoup mon intuition. Sauf que, étant cancer, ascendant vierge avec une lune en scorpion, j'ai 6 planètes en eau. Je tombe beaucoup dans mon féminin sacré ou dans mon point. Là. Fait que, des fois, je peux être beaucoup dans le flow puis l'intuition, puis il manque un petit peu le feu de l'action. Donc, j'essaie de travailler sur mon masculin là, présentement parce que des fois, je peux tomber dans une passivité quand même assez intense, là, ce qui fait que des fois, ça me cause un peu de difficulté là, pour passer à l'action. Ouais, wow. Hey, moi aussi, l'astro, là, c'est quelque chose que j'en j'aime vraiment ça. Oui, moi aussi. Moi, j'ai capoté.
Design aussi, peut-être? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu... Le human design, je l'ai fait faire. Moi, je suis un générateur avec une autorité sacrale, puis mon chemin, je pense, c'est un 4-6, si je me OK, trompe pas. Ma croix d'incarnation, c'est un 4-6. OK, Je ne suis pas une calée du human design. D'ailleurs, il y a une fille qui va venir faire une conférence là-dessus à l'expérience physique, parce que je vais faire un panel sur l'heure du dîner qui parle justement de mon chemin identitaire. Tu sais. J'ai fait le Ennéagramme, qui est un autre ouais, type de formation identitaire, où est-ce que moi, je suis un type 4, puis le type 4, là, l'identité, c'est vraiment super important pour lui. Moi, je suis toujours en quête, je suis toujours en recherche, toujours en train de me poser des questions. Fait que j'ai comme fait presque tous les parcours. Puis justement, je vais faire un panel sur presque tous les parcours, voir comment ça s'est traduit à l'intérieur de moi. Puis tu sais, pour vrai, il y a une chose que je me suis rendu compte à travers tout ça, c'est que tu parles d'énéagramme, de human design, d'astrologie, de numérologie, là, c'est fou de voir à quel point tout s'emboîte un dans l'autre. exactement, exactement. Puis ça fait du sens pour à peu près tout le monde qui est ouvert à ça. Oui, Tu es capable de mettre des mots parce qu'on pense qu'on est tous pareils, oui, à un certain point, sauf qu'il y a des affaires qui sont vraiment différentes. Puis ça, je trouve que c'est ça qui vient expliquer qu'est-ce qui est différent de chacun. oui, parce que tu sais, si tu regardes, autant dans ma carte du ciel, comme je disais tantôt, cancer ascendant vierge, avec une lune en poisson avec 6 planètes en eau, puis que tu regardes mon énéagramme type 4, qui est le romantique, qui idéalise les choses, qui voudrait donc que tout soit beau. Puis si tu regardes mon human design générateur sacral, où est-ce que tout se passe à l'intérieur de moi à coups de frisson, puis que tu Ouais, regardes mon chemin de vie, qui est un 39-12, qui est aussi un 3, qui est au niveau de la communication, puis de porter son message, c'est comme si tout venait ensemble, tu sais. C'est sûr, ouais. là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous allez faire comme, mais c'est quoi le rapport? Ben, c'est ça. Faites vos cours, puis vous allez Ouais. Allez à l'expérience mystique, puis vous allez avoir pas mal de cues. Oui, exactement. Oui, puis c'est vraiment de venir voir parce que, tu sais, mettons qu'on parle de human design, ben, on est bien plus dans le côté rationnel de la chose que si on parle d'astrologie. Tu sais, l'astrologie, là, souvent, le monde va penser que c'est far-fetched, que c'est n'importe quoi, que c'est ben trop vaporeux et spirituel, tandis Ouais. que le human design, c'est des canaux qui passent à l'intérieur de toi, c'est des centres définis à l'intérieur de toi. Fait que pour quelqu'un qui est vraiment plus rationnel dans la vie, il va bien plus triper sur le human design que sur l'astrologie. Puis Ouais, encore plus que sur la numérologie, qui ça, c'est encore plus far-fetched, tu sais. Fait que ouais. le but, c'était vraiment d'aller chercher tout ça. Il va y avoir des filles qui font de la PNL. Mm. Parce que, ben, il y en a que c'est ça, puis c'est correct, tu sais. Pour moi, l'important, c'est vraiment juste de venir ouvrir cette porte-là à te découvrir. Puis Mm. en te découvrant, que tu vas voir que peut-être que tu n'as pas emprunté le bon chemin, puis c'est correct. Puis ça t'a amené d'autres choses, ça t'a amené d'autres cadeaux, tu as appris autre chose. Mais c'est de venir justement ouvrir cette porte-là pour voir est-ce que tu es vraiment en alignement avec qui tu es ou est-ce que tu es toujours en train de te battre contre ton âme pour fitter dans un moule qui peut-être ne Mm. t'appartient pas. Ça se peut que le moule t'appartient, puis c'est correct ça aussi. Ouais. Wow. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Avant qu'on passe aux questions officielles, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire par rapport à l'expérience physique? Est-ce que ça va se reproduire l'année prochaine? J'espère. Pour vrai, mon but, ma grande vision là, avec ça, là, honnêtement, ça serait de me promener avec ça. Ça serait de faire 4 éditions par année, mettons. Je dis n'importe quel chiffre, là, mais j'aimerais ça pouvoir me promener avec ça. J'aimerais que ça soit autant à Montréal qu'à Québec, qu'à Terrebonne, qu'à Saint-Hyacinthe, qu'à Drummondville. Je voudrais pouvoir me promener partout pour amener ça à tout le monde. Mm. Officiellement, je te dirais que oui, on est en train de planifier l'édition 2024 qui va encore avoir lieu à Saint-Hyacinthe parce que moi, je me dis que si c'est là que j'ai été acceptée, parce que pour vrai, j'en ai fait des recherches, là, puis il y a un salon qui me bloquait de partout. Il y a un salon là, qui a une non-concurrence, une loi de non-concurrence ou une clause de non-concurrence qui fait qu'un autre salon dans la même veine ne peut pas être tenu au même endroit dans les 3 mois suivants ou avant son événement. OK? Oh, OK, OK. Quand j'ai cherché une place, là, ça a été vraiment difficile parce que partout où est-ce que je voulais aller, ce salon-là était là, soit 3 mois avant, 3 mois après. Puis moi, ma date, elle était non négociable. La pleine lune en taureau, pour moi, c'était comme, OK, c'est là que ça se passe. Fait que je me dis que si l'endroit que j'ai trouvé, c'est à Saint-Hyacinthe, c'est parce que c'est à Saint-Hyacinthe qu'on est prêt à m'accueillir pour cet événement-là. Fait que l'année prochaine, on va avoir la même édition, la deuxième édition qui va se faire à Saint-Hyacinthe. Puis par la suite, on va ouvrir la machine pour être capable de se promener avec ça. J'aimerais vraiment que mon événement devienne un staple, une référence, euh, Mm. parce qu'on s'en va vraiment ailleurs. T'sais, on ne s'en va pas dans un salon, dans une salle blanche aseptisée. On va avoir un décor, on s'en va. Ça va vraiment être un univers.
En fait, l'expérience mystique, c'est mon univers dans lequel se trouvent plusieurs petits univers. C'est de venir voir quel univers qui vibre avec toi. Ouais. Oh, j'aime tellement ça, j'ai tellement hâte. OK. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Nice. Comment je vais venir avec ma belle-mère? Ouais, sûr. Fait que dans le fond, pour les questions officielles du podcast, c'est quoi tes deux valeurs principales puis comment tu les appliques dans ta vie? Mes deux valeurs principales sont la liberté et l'humour. Tu sais, j'ai Mm. reçu une question, puis j'étais comme, mais OK, c'est quoi? Donc, ça a été un peu challengeant. La liberté, parce que je me donne toujours la liberté de dire oui ou non, de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire ou qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. La liberté aussi parce que j'ai décidé de devenir entrepreneur, même si c'était dur, parce que j'avais envie d'avoir cette liberté de temps-là, cette liberté avec mes enfants, cette liberté de pouvoir vivre et jouer avec mon horaire, mais aussi d'offrir cette liberté-là aux autres. La liberté de faire des erreurs, la liberté d'apprendre, la liberté d'essayer, la liberté de se planter. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment important. Puis autant dans ma relation de couple, jamais j'ai dit à mon chum, ça, c'est non, tu ne feras jamais ça. Tu veux partir, tu veux faire de quoi, vas-y. Tu sais, moi, je ne suis pas la fille qui va te retenir parce que après ça, tu vas m'en vouloir de t'avoir retenu. Fait que pour moi, c'est cette liberté-là, autant pour moi de mon côté que de l'offrir aux gens, c'est vraiment important. L'humour, parce que s'il n'y aurait pas d'humour dans la vie, ça serait donc bien plate, me semble, tu sais. Puis je veux dire, j'ai autant d'humour dans ma vie régulière que quand je suis dans ma spiritualité. Je ris jamais des autres, je ris toujours avec les autres, mais tu sais, pour moi, c'est vraiment important d'avoir cet humour-là, autant envers soi qu'envers les autres, surtout envers soi. Je pense l'autodérision, je pense que c'est vraiment important. Puis de toute façon, j'ai été élevée à ça. Là. Moi, François Pérusse, c'est rentré dans ma vie quand j'avais 7 ans. Je connais les albums par cœur, j'ai un grand sens de la répartie, j'aime les shows d'humour, j'aime rire. C'est quelque chose qui me procure un grand bonheur. Puis c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Ouais. Wow. Nice. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Écoute, ma plus grande sortie de zone de confort, celle-là aussi, je l'ai chercher longtemps. Euh, C'est drôle à dire parce qu'en même temps, tu sais, je disais que j'ai cette conviction-là, mais c'est vraiment l'expérience mystique pour moi. Je suis pas, ça paraît pas, mais je suis une fille qui est gênée dans la vie. Moi, aller voir les gens pour leur demander quelque chose, aller voir les gens pour les inviter ou tu sais, pour leur vendre un kiosque, c'est vraiment extrêmement challengeant pour moi. Parce que j'ai pas envie d'être cette fille-là, parce que la peur du jugement des autres, parce que, etc. Donc, ça, là, autant financièrement que niveau personnel, de sortir de ma zone de confort, ça a été vraiment le plus gros événement pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'il va y en avoir d'autres sorties de zone de Ouais, confort. of Parce que course. sans sortie de zone de confort, on n'évolue pas. On reste à la même place. Fait que c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Mais à date, pour l'instant, je te dirais que c'est vraiment celle-là. Parce que ça fait un an que ça dure. Ouais, C'est peut-être pour ça aussi que je trouve que c'est le plus gros. ouais. Nice. Wow. Ton signe astrologique, tu l'as mentionné tantôt, là, mais juste pour que. Oui, je suis Cancer, ascendant Vierge, avec une lune en Scorpion. Puis dans ma carte du ciel au complet, j'ai 6 planètes en eau. Wow. Donc, je suis extrêmement émotive. Puis ça, plus jeune, ça se traduisait par être supposé overreacter, prendre un peu trop de place et tout. On me dit souvent, arrête de broyer, on se passe que ça, blablabla. Fait que je me suis longtemps renfermée et gardé tout à l'intérieur de moi. Mais ça a le fait aussi que j'ai été capable, avec ma lune en Scorpion, d'aller faire cette introspection-là, d'aller vraiment deep en dedans. Puis à faire le nettoyage de ça, c'est pas terminé. Là. C'est une mission d'une vie, cette affaire-là. Mais ça m'a permis de pouvoir venir me comprendre. Puis le côté vierge dans l'ascendant m'amène ma structure, m'amène mon envie d'être en sécurité, de tout prévoir, mon côté un peu plus survie aussi, parce que je suis très type survie. Là. Moi, c'est comme tu m'invites à quelque part pour une journée de conférence, j'ai besoin de savoir sont où les toilettes, quand est-ce que je peux aller faire pipi, puis à quelle heure qu'on mange. OK. Ça, Non, c'est bon à savoir. moi, c'est très bon à savoir. Sache, C'est ça, si j'avais fait un événement, je te dis ça d'entrée. Écoute, oui, c'est va être là, ça. les toilettes sont par là-bas, on dîne à midi. Parfait, OK, c'est beau, je suis correct. Nice. Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes offres de service pour les gens qui nous écoutent?
On peut me retrouver sur Facebook, Nancy Brunet, sur mon profil personnel. N'hésitez jamais à venir me parler, je suis super parlable. Mon âme mystique aussi sur Facebook pour ma page pro. Mon âme mystique sur Instagram. J'ai aussi un site web, www.monâmemystique.com. Là, tu sais, c'est pas mal toute la même affaire, je te dirais. J'ai pas été très créative là-dessus. Mes offres de services, premièrement, j'ai une boutique en ligne. Mes boîtes d'éveil sont toujours disponibles. Ils viennent avec une revue, en fait, qui est un mode d'emploi pour tout ce qui se retrouve dans la boîte. Donc, pour les rituels, les pierres, qu'est-ce qu'il veut dire, comment utiliser, les trucs pour faire les rituels de lune, etc. J'ai ça. J'ai aussi présentement, j'ai pas de retraite à venir encore. Elle n'a pas été lancée, mais ça s'en vient. Ça va être lancé à l'expérience mystique. Je fais aussi des formations astrolune pour pouvoir apprendre, en fait, à lire ta carte du ciel, pas une pro, mais c'est vraiment juste pour venir prendre conscience de ce qui est en toi dans ta grande trinité. Donc, ça, c'est vraiment comme un beau petit starter là, tu sais, quand on commence dans ce monde-là pour voir comment ça nous influence. Puis c'est autodidacte parce que ben, il n'y a personne qui est capable de dire t'es qui. Fait que c'est toujours de Ouais. venir voir comment ça résonne à l'intérieur de toi, comment ça se traduit. Donc, je Mhm. fais ça et l'expérience mystique que vous pouvez vous joindre à nous pour la journée du 28 octobre. C'est à Saint-Hyacinthe, de 9 à 17 heures. Vous pouvez rester toute la journée si vous voulez. Hein, on ne vous sacrera pas dehors. À 5 heures, oui, mais pas avant, promis. Donc, vous pouvez venir assister à toutes les conférences toute la journée. Le billet d'admission, il est 24,95. Donc, c'est vraiment pas cher payé. On va avoir Catitra Piano qui va être avec nous. Il va y avoir Marie-Pierre Valois, Nadine Leclerc-Corcoran, Liliane Beaulac. On va même parler de communication animale. Je sais pas toi, Ouais. mais moi, là, j'ai toujours rêvé de parler aux animaux. Un peu Ouais. comme Oui, oui, ça a toujours été quelque chose que, quand j'étais petite, là, je me fermais dans ma chambre avec mon chien, puis j'étais comme là, il n'y a personne qui t'écoute sauf moi. un Fait que go. tu vas me parler. Ouais. Puis là, il regardait, puis j'étais comme, veux-tu me parler? Il n'y a personne, il n'y a pas de stress, là, parle-moi. Hey, c'est ça. Il y a Liliane Beaulac qui va venir nous parler de communication animale. C'est vraiment hot aussi. On a vraiment effleuré beaucoup de sujets. Fait que, tu sais, si moindrement vous avez cet appel de l'âme-là, vous avez un vide à l'intérieur de vous, on dirait que vous savez plus où aller, vous vous sentez comme un robot sur l'automatisme qui fait les choses parce qu'il doit et non pas par envie. Je pense que placez là. Venez faire un tour. Puis le pire qui peut arriver, là, c'est que vous n'allez pas trouver ce qui vous fait vibrer, mais au moins vous allez avoir essayé. Puis ça, c'est le premier pas. Exact, c'est ça. Exact. Nice. Fait qu'un gros merci, Nancy, pour tout ton partage. C'est un plaisir de passer un bon moment avec toi comme ça. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Merci encore pour l'invitation. Puis ben, on se voit le 28. On se voit le 28. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine!